Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un court résumé du 16e juz du Coran al-Karim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le 16e juz du Coran al-Karim comprend la sourate 18, sourate al-Kahf, de 75 à la fin, sourate Maryam, sourate 19, tout entière, et sourate Taha, la 20e sourate du Coran al-Karim. Le 16e juz reprend la suite de sourate al-Kahf. L'histoire de Sidna Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam continue. Sidna Moussa alayhi salam demande humblement d'accompagner Khidr, qui l'autorise à contre-cœur, mais avec prudence. Ne me questionne pas, dit-il dans Aya 75. 3 incidents se produisent. Khidr alayhi salam endommage délibérément un bateau de pêche. Il tue un jeune garçon et il construit le mur d'une maison délabrée. Sidna Moussa alayhi salam est agacé par ses actions et remet en question chacun de ses actes. Mais ce n'est qu'à la fin que Khidr alayhi salam donne une explication dans Aya 79 à 82. Le bateau appartenait à de pauvres pêcheurs. Je l'ai endommagé parce que le roi venait saisir de force tous les bateaux en état de naviguer. Les parents du garçon étaient croyants, mais nous craignons qu'il ne les afflige en désobéissant. La maison appartenait aux orphelins de la ville et il y avait un trésor enfoui sous le mur. Puisque leur père était un homme juste, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, voulait qu'ils atteignent la maturité afin qu'ils puissent déterrer leur trésor. C'était la bonté de ton Seigneur. Ce que j'ai fait, ça n'a pas été fait par ma volonté. Vous ne pouviez pas être patient avec eux. La 5e histoire de Surat al-Kahf raconte les voyages de Dhul Qarnayn, un roi qui était un dirigeant juste. Partout où il allait, il faisait quelque chose de bien. Son grand effort pour construire un mur, pour empêcher les Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj, d'entrer. Ils étaient une tribu harcelante. Surat al-Kahf se termine par le jugement dernier et par la Aya 109 où il est dit que la connaissance et le savoir de l'homme est limité. Par contre, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala est illimité. Et dans Aya 110, il est affirmé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 16e juz continue avec Surat Maryam, la mère du prophète Sidna Isa alayhi salam, a été révélée avant la première vague de migration vers l'Éthiopie dans la 5e année de la mission de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 histoires dans Surat Maryam, Sidna Zakaria et Sidna Yahya, Maryam alayhi salam et Sidna Isa alayhi salam, Sidna Ibrahim alayhi salam et Azar, Sidna Moussa alayhi salam et Haroun. 4 histoires reflètent un père et son fils, une mère et son fils, un oncle et un neveu et 2 relations fraternelles. Les relations entre les prophètes et leur communauté révèlent aussi la grande importance des relations humaines. La foi renforce ces relations. Surat Maryam s'ouvre sur la prière de Sidna Zakaria alayhi salam qui souhaitait un successeur. Il était vieux sans enfant. Sa prière est le reflet de sa foi profonde dans Aya 4. Ma prière n'est jamais restée sans réponse auprès de mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni avec Sidna Yahya alayhi salam, le cœur doux, pur et pieux, cité dans Aya 13. Dans Aya 16 et 34, l'histoire de la conception miraculeuse et la naissance de Sidna Isa alayhi salam met l'accent sur le pouvoir et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les premiers mots prononcés par Sidna Isa alayhi salam, Aya 31. Je suis un serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète et m'a béni partout où j'irai. Et dans Aya 36, c'est le miracle de Sidna Isa alayhi salam qui parle en tant que nouveau-né dans son couffin. Le Coran al-Karim rejette la croyance en la Trinité, c'est totalement inacceptable pour Allah. Il est dit dans Aya 89 à Aya 91, quelle chose monstrueuse tu as dit, même les cieux se fissureraient, la terre se déchirerait et les montagnes s'effondreraient. La colère divine est une puissante condamnation de l'idolâtrie. S'ensuit alors une conversation très chargée entre un neveu et un oncle. Sidna Ibrahim alayhi salam tente très doucement de dissuader et de gagner son oncle Azar et de l'empêcher de rester dans l'idolâtrie. La courtoisie et la logique dont il fait preuve sont suffisamment convaincantes pour émouvoir même un cœur de pierre. Cependant, l'idolâtrie rend sourd, enferme l'esprit et scelle le cœur. Il le renferme.
Sidna Ibrahim alayhi salam donne un merveilleux exemple aux prédicateurs et aux fils obéissants sur la façon de différer d'avis poliment. Un hommage est rendu au prophète Sidna Moussa, Sidna Ismaïl, Sidna Idris, Sidna Yaqub, Sidna Nuh alayhum salam dans ayah 51 à 58. Allah a favorisé ces hommes merveilleux, les prophètes des enfants d'Adam, et sont venus de ceux que nous avons emmenés avec Nuh, et ils étaient des enfants d'Ibrahim et de Yaqub. Nous les avons guidés et sélectionnés, choisis. Quand les versets du Seigneur leur étaient récités, ils tombaient prosternés en larmes. Donc c'était ayah 51 à 58. Ils enseignaient le tawhid et appelaient leur peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et l'unique créateur. De grands miracles et des signes ont également été montrés dans la vie de ces prophètes et de ces messagers. Al-Qur'an al-Karim condamne encore ces générations qui étaient les enfants des prophètes. Il est dit dans ayah 59, après, elles sont venues des générations qui ont négligé la prière et ont suivi leur convoitise. Bientôt, ils feront face aux conséquences de leur mal. Sidna Saleh est une expression puissante de la relation d'une personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre Créateur. Le négliger démontre un manque d'engagement envers la relation. Ceci est suivi de 4 courts passages sur le refus des mécréants de la résurrection. Leur sort dans l'au-delà, ils regretteront d'avoir douté de leur prophète. Ayah 64 à ayah 87. Surat Maryam se termine par une bonne nouvelle pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans le cœur des gens de l'amour pour ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Ayah 96. Cela pourrait signifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime beaucoup. Surat Maryam continue en disant « Nous avons simplifié le Coran dans votre langue afin que vous puissiez donner de bonnes nouvelles aux pieux et avertir les opposants avec. » Combien de générations avons-nous détruit avant eux? Trouvez-vous quelqu'un d'entre eux vivant ou entendez-vous autant que leurs murmures? De ayah 97 à ayah 98. Le 16e juz continue avec Surat Taha. Surat Taha fait partie des premières sourates mécoises qui clarifient comment Allah subhanahu wa ta'ala guide l'humanité à travers ses messagers. Elle commence par l'histoire de Sidna Moussa alayhi salam. Lorsqu'il revient de Maïdan en Égypte, il est nommé messager et reçoit des miracles. Surat Taha revient sur l'époque de la naissance de Sidna Moussa alayhi salam, rappelant comment il était bébé, il a été sauvé du plan meurtrier de Pharaon. Il est noté dans ayah 39, je vous ai enveloppé de mon amour divin pour que vous grandissiez sous mon regard attentif. Sidna Moussa alayhi salam se dirige directement vers la cour de Pharaon. Une conversation animée s'ensuit et le Pharaon est en colère. Mais Sidna Moussa alayhi salam l'invite ardemment à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'il ait été témoin de 2 miracles, le Pharaon refuse d'écouter. Il croit à tort que Sidna Moussa alayhi salam est un magicien. Alors il le défie de combattre ses propres magiciens. Une description vivante du duel offre un aperçu du fonctionnement de la magie et pourquoi la magie a échoué. Ces magiciens experts ont réalisé que Sidna Moussa alayhi salam n'était pas un magicien, alors ils ont accepté sa victoire et sa prophétie et ils se sont convertis à l'islam. Le pharaon, par contre, était furieux et il les martyrisa. Même après cette défaite humiliante et le témoignage de 9 miracles, le pharaon refuse toujours d'accepter Sidna Moussa alayhi salam. Alors Sidna Moussa alayhi salam conduit les Banu Israël hors d'Égypte. Le pharaon les a chassés, mais il a été noyé avec son armée. Une fois dans la péninsule du Sinaï, les Banu Israël ont apprécié la liberté et ont été bénis avec les dons célestes. Lorsque Sidna Moussa alayhi salam les a quittés pour un court moment, les Banu Israël, sous l'influence de Samiri l'orfèvre, ont forgé un veau d'or pour l'adorer. À son retour, Sidna Moussa alayhi salam était en colère contre Haroun pour ne pas les avoir arrêtés. Sidna Moussa alayhi salam a maudit Samiri pour son blasphème. Dans ayah 115 à 124, il y a quelques références à l'histoire de Sidna Adam alayhi salam et Iblis. Ash-Shaytan trompe les êtres humains avec de fausses promesses et des tentations à l'éternité.
Dans l'histoire de Sidna Moussa alayhi salam, les Mécois reçoivent une leçon. Al-Qur'an al-Karim est un rappel et met en garde contre les conséquences désastreuses du rejet du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné comment les ennemis de l'islam s'y opposent et quelles seront les conséquences de cette opposition pour eux. Surat Taha s'était ouverte en disant au bien-aimé Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être stressé par l'attitude sarcastique et méprisante des Mécois. Et à la fin de la sourate, on lui a dit d'être patient et de demander de l'aide par les prières. En conclusion, les différents points qui ont été soulevés dans le 16e juz sont tout d'abord la prière de Sidna Zakaria alayhi salam pour avoir un fils, la naissance de Sidna Yahya alayhi salam et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Après, il y a Maryam alayhi salam et la naissance miraculeuse de son fils Sidna Isa alayhi salam. Après, il y a autres grands prophètes et messagers d'Allah sont décrits dans ce 16e juz. Il y a aussi la résurrection qui arrivera sûrement. Il y a la critique des idées fausses sur l'intercession et la divinité de Jésus, de Sidna Isa alayhi salam. Il est dit aussi au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas ressentir de la détresse à cause du déni des incroyants. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Rappelez-vous l'histoire de Sidna Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé à la prophétie et lui a donné des signes spéciaux avec des miracles. Il y a aussi la prière de Sidna Moussa alayhi salam. Dans ce 16e juz, il y a aussi la prière et les doigts de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné Sidna Moussa alayhi salam et son frère Haroun d'aller voir Pharaon et de lui donner le message. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses faveurs sur Sidna Moussa alayhi salam. Sidna Moussa alayhi salam va chez Pharaon et là le juz parle du défi avec les magiciens du Pharaon, la défaite des magiciens puis leur conversion à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les enfants d'Israël contre l'agression de Pharaon. Le prophète Sidna Moussa alayhi salam se rend au mont Sinaï, vers le mont Tour. Samiri trompe les Banu Israël et commence à adorer la statue du veau en or. Dans ce 16e juz, il y a aussi le jour du jugement dernier. Aucune intercession n'aidera sans la permission d'Allah les adversaires du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les malfaiteurs seront punis. Soyez patients et offrez des prières régulières. Wallahu a'lam, j'espère que ce court résumé du 16e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.